Alien, le 8ème passager. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au cinéma une nouvelle fois. Et aujourd'hui on va s'attarder sur un genre de film particulier, roulement de tambour, la science-fiction. Alors aujourd'hui dans cette rubrique consacrée à un film de science-fiction, on va parler d'Alien. Alors Alien, je sais pas par où commencer les gars. En tout cas, je pense que c'est un film que vous connaissez, c'est un film hyper connu qui est quand même un petit peu vieux, si je fais le calcul. On est sur quand même... J'ai la flemme de faire le calcul, voilà, ça s'affichera ici à l'écran. Du coup aujourd'hui on va parler d'Alien et de son réalisateur, de ses acteurs, de son histoire et de pourquoi ce film il est si bien et en quoi il a un petit peu quand même révolutionné ce 7ème art qu'est le cinéma et qui a fait entrer la science-fiction dans une nouvelle ère. Avant de commencer, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti. Alors, Alien, le 8ème passager, c'est un film sorti en 1979, réalisé par le Britannique Ridley Scott. Alors Ridley Scott, on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. C'est un réalisateur très connu qui a fait de nombreux films, mais garde ça pour la suite. Alors, c'est un film science-fiction, un petit peu horreur, parce que, on met du contexte, c'est un film quand même déconseillé aux moins de 12, moins de 16 ans. Voilà, je tiens quand même à préciser que aux âmes sensibles s'abstenir, ou ceux qui aiment pas trop, même si c'est bon, c'est encore soft, il a vieilli et tout, mais quand même, attention aux personnes sensibles. Alors du coup, c'est un film un peu science-fiction, un petit peu d'horreur quand même dans ce film. Il a un budget pas très élevé pour le coup, il a un budget de 11 millions de dollars, c'est pas énorme hein, pour un film de science-fiction, c'est pour l'époque, bien sûr, nous sommes en 1979. Pour l'époque, ça reste quand même un gros budget, mais si on compare à maintenant, son dernier film, Ridley Scott, Gladiator 2, qui a coûté, je sais plus combien, mais plusieurs centaines de millions de dollars, ouais, il y a un écart assez énorme. Pour à peu près, et ben justement, 105 millions de dollars au box-office. Du coup, c'est plutôt pas mal, surtout qu'en France il a eu beaucoup de recettes. Donc Alien, il faut savoir qu'il y a plusieurs films, il y a 6 films, donc il y a le 1, le 2, le 3, le 4 et le Covenant je crois, et ils ont sorti un Romulus l'année dernière. Alors moi j'ai vu que le 1, j'ai pas vu la saga entière, mais c'est toute une série, donc ceux qui après avoir vu le 1 ont kiffé, n'hésitez pas à voir les autres et dites-moi ce que vous en pensez. Alors niveau acteur, on a un casting assez pas mal et surtout une actrice très prometteuse. Je vais vous parler de Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, alors en 1979 elle est absolument pas connue, elle est inconnue, personne ne la connaît, mais après elle va devenir un phénomène mondial et je pense que vous la connaissez très bien, on va en parler dans la suite de cette vidéo, mais c'est une très grande actrice. Alors Sigourney Weaver, on aura également Ian Holm, John Hurt et Veronica Cartwright. Par la suite, c'est un film scénarisé par Ben O'Connor, Walter Hill et Ronald Shusett, produit par la 20th Century Fox. Et la composition Jerry Goldsmith, parce que oui, la composition du film Alien elle est vachement bien, non pas que la musique, mais tous les silences qu'il y a autour, tout le paysage sonore de ce film, vraiment incroyable. Et c'est un petit peu la marque de fabrique, parce qu'on est dans l'espace, et dans l'espace il y a des caractéristiques différentes, vu qu'il n'y a pas d'air, normalement on ne devrait pas y avoir de son, mais bon, pour... c'est du cinéma, vous avez compris, donc on est obligé un petit peu de moderniser ça. Mais vous allez voir que le travail sonore du film est très intéressant. Et bien maintenant que je vous ai parlé un petit peu de tout ça, de la caractéristique du film, je vais vous faire un court résumé sans trop vous spoiler pour vous donner un petit peu un contexte, vous recontextualiser un petit peu l'histoire. Alors nous sommes en 2122. Il y a un équipage dans le vaisseau spatial Nostromo qui est un vaisseau de cargo et de transport. L'équipage doit faire son retour sur Terre. Malheureusement, donc, ils sont en hibernation parce que les voyages dans l'espace, ils sont très longs. Et le vaisseau mère, donc la mère qui dirige le vaisseau spatial, donc c'est une IA, va les réveiller de leur coma profond. Mais elle va les réveiller pas pour rien en fait. Et en fait, ils vont tomber sur une planète où ils vont trouver une créature étrange. Voilà, c'est un speech très rapide, mais ça résume bien en fait clairement le film Alien. Bon, et bien maintenant que je vous ai fait un petit résumé, un petit speech très rapide du film, je vais vous parler de son réalisateur. Ridley Scott, c'est un réalisateur, scénariste, producteur britannique de 87 ans. Il a réalisé de nombreux films. Je vais vous donner tout de suite tous les films qu'il a réalisés, vous allez dire « Ah mais oui c'est vrai, c'est lui qui a fait ça ». Il a fait déjà en 2000 et du coup en 2024 Gladiator 1 et 2. Il a fait donc Alien, il en a fait d'autres aussi, les Aliens. En 2023, plus récemment, il a fait la fresque sur Napoléon avec Joaquin Phoenix. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Joker, elle est incroyable, n'hésitez pas à aller la voir. Il a fait également donc Blade Runner en 1982 avec Harrison Ford et
Thelma et Louise en 91, donc qui est un film de romance que j'ai pas vu mais qui est là vraiment incroyable et on m'a dit beaucoup de bien sur ce film, donc n'hésitez pas à le voir également. Et enfin, très récemment, un film que j'adore vraiment, Seul sur Mars avec Matt Damon, et alors là, ce film c'est une merveille. En 2015 il a sorti ça, film dans l'espace encore, et vraiment il est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Alors, le petit Riley Scott, j'ai une stat assez drôle sur lui, les gars, c'est qu'il a fait 60 ans de carrière, eu un seul prix sur 28 nominations. C'est le prix du jury à sa première œuvre, en 1977 pour Les Duelistes. Donc c'est même pas un de ses derniers films, c'est-à-dire qu'il a eu un prix sur son premier film, c'est tout. Et anecdote aussi drôle, c'est qu'il faut savoir que Riley Scott, avant de faire du cinéma, il réalisait des pubs pour des marchés. Son premier film, il l'a réalisé à 40 ans. Donc en soi il est vieux, mais il a que 47 ans de carrière. Enfin non, 60 ans du coup si on compte la pub. Donc il a fait quand même de nombreux films. Alors maintenant que je vous ai fait un petit peu un petit speech sur le réalisateur qui a réalisé ce là, on va se concentrer sur mon actrice qui est Sigourney Weaver. Alors Sigourney Weaver, elle est née en 1949, elle a 75 ans à peu près aujourd'hui, mais elle est toujours active, hein, elle tourne toujours des films. Notamment vous l'avez pu voir dans le dernier Avatar sorti en 2022 et dans le prochain qui va sortir en 2025. Sigourney Weaver, elle est née à Manhattan, donc c'est une américaine. Elle a joué dans les premiers SOS Fantômes pour ceux qui auraient vu les films. Et elle a doublé notamment une certaine commandant de bord dans Wall-E. Wall-E, si vous n'avez pas été voir ma dernière vidéo sur Wall-E, n'hésitez pas à aller la voir. Et elle a également tourné dans le monde de Dory. Alors, Sigourney Weaver, dans sa carrière, elle a eu plusieurs distinctions. Donc, elle a eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle en 1989 dans Working Girl, The Ice Storm et Gorille dans la brume. Alors Sigourney Weaver, faut savoir que c'est quand même une actrice très talentueuse, hein, qui a fait ses débuts, enfin non, qui s'est fait connaître au cinéma en 1979 avec Alien notamment. Donc en fait elle s'est fait connaître grâce au film Alien le 8ème passager. Elle est devenue un phénomène mondial un petit peu, et du coup ça a lancé sa carrière. Donc du coup, en fait, grâce à ce film, grâce à Alien, grâce à Ellen Ripley, Sigourney Weaver est devenue une véritable révélation internationale. Et après, elle va jouer dans de nombreux films, comme je disais avant, et elle aura une carrière très brillante. Et c'est une très grande actrice que j'admire énormément, que je trouve qu'un très bon acting et qui joue très bien. Alors faut savoir que aussi c'est la première pour tout le monde en fait, parce que c'est la première production de Walter Hill qui est le producteur en chef de ce film. C'est également sa première production, donc Alien c'est vraiment la première de toutes, hein. Une grande révélation pour Ridley Scott, une première pour Sigourney Weaver, et Walter Hill c'est sa première production. Quoi de mieux, un film qui a marché, en plus qui a fait un carton et qui reste encore dans les annales, qui est un merveilleux film de science-fiction qu'on recommande à tous les cinéphiles. Alors maintenant j'aimerais m'attarder un petit peu sur certains traits du film et notamment son affiche, parce que l'affiche d'Alien elle est caractéristique, vraiment on la retrouve dans beaucoup de films et on la retrouve notamment dans Poltergeist, dans cette séquence là en particulier où on voit sur la chambre des enfants, sur l'armoire, une affiche. Voilà, c'est une anecdote que je trouve super drôle. Et alors cette affiche, eh ben, elle est pas si difficile, elle est très simple. Elle est assez sombre, très simpliste, fond noir, titre blanc, en titre en grand, significatif, en blanc et jaune. Et on voit l'œuf au milieu, et en fait l'œuf il va caractériser cette fameuse créature. Et l'œuf bah, il est au centre de tout. Et je trouve qu'elle reflète bien cet aspect sombre que représente le film, parce qu'il est quand même assez sombre, hein, avec un alien et tout, c'est pas gay du tout, et on est très souvent dans le noir, il y a peu de couleurs dans ce film. C'est un film à la colorimétrie, à l'esthétique très sombre et dark, un peu gothique. Et du coup, cette affiche, moi je l'aime bien, parce qu'elle est très caractéristique et elle est surtout très connue, hein. On te met cette affiche là, ah bam, on l'associe à Alien directement. Alors maintenant que j'ai dit ça, on va se tourner sur mon avis. Alors d'abord on va commencer avec les notes hallucinées qui sont égales. Notre presse et spectateurs sont égales. Et bah ça parle d'elle-même, hein. 4,4 sur 5, donc c'est vraiment un film et il a fait fureur. Et surtout il faut replacer le contexte qu'on est en 79, que les effets spéciaux sont pas encore là et que ça commence à arriver et tout. Et en fait Alien c'est un film majeur dans toute cette évolution du cinéma et des effets spéciaux. C'est un des premiers films à avoir fait ça, surtout dans l'espace en plus. C'est un film dans l'espace qui est vachement bien fait, parce que normalement dans l'espace il n'y a pas beaucoup de bruit, et là le bruit est bien travaillé, il y a beaucoup de silence, parce que ça renforce l'anxiété des spectateurs.
Il y a peu de lumière, ça se passe beaucoup dans le noir. L'alien, il est dissimulé, on le voit très peu dans le film, l'alien. Et quand on le voit, il apparaît, ça fait peur quoi. Enfin, ça fait peur. Maintenant, à notre époque, quand on grandit, bon, il a vieilli le film quand même parce qu'il a plus de 50 ans. Il a quand même vieilli, mais faut recontextualiser, il faut se remettre à l'époque. Et tu penses que les gens, il y a 50 ans, ils voyaient ça quoi. Donc non, si on se met à l'époque, c'est un bon film. Même encore là, même s'il a vieilli, il reste quand même dans les annales. Et moi, je l'ai vu. Et moi, c'est un film qui m'était un peu interdit parce que il faisait peur, etc. Alors du coup, on me l'a vendu comme un film qui faisait énormément peur, épouvante et tout. Alors quand je l'ai vu, j'étais un petit peu perturbé, mais bon, après, ça dépend de chacun, ça dépend du caractère. Donc si vous le voyez, moi je vous incite à aller le voir quand même. Si vous avez peur, si vous aimez pas les films où ça dégoûte un peu, bon, je vous le conseille pas forcément. Mais pour ceux qui ont envie d'aventure, pour ceux qui ont envie de découverte, allez-y, allez le voir. Parce que c'est un film, c'est le premier film d'un genre. Et il aura marqué beaucoup de films. Du coup, moi, je vais m'attarder sur ma note. Alors, ma note, elle peut faire un peu débat. Je vais lui mettre 3,5 sur 5. C'est un 7 sur 10. C'est quand même pas mal. Mais moi, il y a des fois, le film m'a dégoûté. Voilà, faut être clair. Il y a des scènes, moi, ça m'a dégoûté. Mais après, ça, c'est la sensibilité de chacun. Mais si j'enlève ces scènes-là, si je fais un aparté, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est l'apparition de l'alien. Parce que l'alien, c'est vrai qu'il... je trouve ça... On rigole, mais c'est vrai qu'il est bien fait. Et puis tout le travail mis derrière sur son apparition, sur comment il naît, sur comment il... Ouais, non, c'est fort. Puis dans l'espace et tout, je trouve que c'est bien représenté. Le spatial, il est bien fait. Les effets, ils sont beaux. Même pour l'époque, en fait, c'est ça. Si on contextualise pour l'époque, c'est quand même fou. On est en 79. Donc, ouais, c'est un truc de dingue. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et la sonorité, même les petits bruitages des écrans de PC et tout, là, des bruitages des portes qui s'ouvrent, je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça fou. C'est bien fait, ça reflète bien un petit peu toute cette ambiance, la froide. Parce que elle est froide, l'ambiance, on rigole pas trop. C'est compliqué, c'est pas un film drôle, ouais, l'ambiance elle est noire, il y a pas de jour, quasiment, c'est presque un huis clos parce qu'on est toujours presque dans le vaisseau, si ce n'est à quelques moments sur une planète ou dans l'espace, mais sinon on est tout le temps dans le vaisseau, fermé, il y a beaucoup de silence et la musique joue un rôle essentiel dans ce film. Il n'y en a pas énormément de bande son. Et du coup c'est bien, même les dialogues autour des personnages sont bien faits. Mais ce film m'a pas marqué plus que ça, même si je trouve qu'il est vachement bien réalisé. Et quand je l'ai vu, j'étais quand même assez surpris surtout pour l'époque ce que c'était. Et en termes d'effets spéciaux, en termes de mise en scène, en termes de bruit, en termes de son, même les acteurs et tout, Sigourney Weaver, on la découvre parce que moi je l'ai connu dans Avatar, Sigourney Weaver, je la connaissais pas avant, j'avais pas vu Alien. Je l'ai vu dans Avatar, donc ouais, Avatar Alien, il y a 30 ans. Et quand même, le film, il est un peu vieux aussi. Et les films d'Alien, moi, voilà, c'est pas... moi, j'aime bien, mais sans plus. Donc, pour moi, le 3,5, il reflète bien mon avis. Parce que c'est un très bon film. Mais... voilà, ça reste pas mes top films. Mais on passe quand même un bon moment, on frissonne. Et puis même les personnages quoi, des fois on est dans des espaces très clos et là on le sent qu'il veut nous faire avoir peur là. Riley il est fort, Riley Scott. Et on voit tout le travail de mise en scène même sur tous les dialogues. Et tous les objets qui sont utilisés et le son joue vraiment un rôle important parce que dans ce film là il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de silence, mais ça accentue le fait qu'il y a l'alien et que on a tous peur quoi. Donc voilà. Bon les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je me suis un petit peu régalé parce que Alien c'était sympa. Donc maintenant les gars, il me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est d'aller voir le film, allez-y. Et moi j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère vous voir bientôt. Gros bisous l'équipe.